Chères mesdames et messieurs, bonjour. Nous avons précédemment évoqué le leadership en mettant l'accent sur l'individu en termes d'ego. L'ego qui fait une introspection et l'ego qui fait face à l'altérité. Tout ce qui existe en dehors de nous constitue pour nous de l'altérité. Donc il y a ego d'une part et d'autre part alter. Alors, à deux individus, chacun ajuste son comportement vis-à-vis de l'autre. Ils s'entendent. Ce qui fait que vous voyez rarement deux individus en train de bagarrer s'ils sont seulement deux. Que ce soit dans les champs, que ce soit en cours de voyage, que ce soit dans une maison. Mais lorsqu'il y a la troisième personne, la quatrième personne, la cinquième, ainsi de suite, lorsque l'altérité s'amplifie, alors les deux individus se trouvent dans une sorte de spectacle. Et chacun est influencé par la présence des autres, par ce qu'on appelle l'altérité. Cela influence nos actions dans la société et ce qui est généralement à la base des conflits, ce qui est à la base de ce qu'on appelle la contagion sociale. Donc, quel que soit notre niveau de leadership, de maturité, on est influencé par l'altérité, par les autres. Maintenant, que faire pour avoir un certain poids face à cette influence, c'est-à-dire face à l'influence des autres? Nous avons dans la société deux catégories d'individus, à savoir les meneurs et les menés. Les menés représentant la masse et les meneurs, les leaders. Maintenant, que faire pour figurer parmi les meneurs, à savoir les leaders? Nous allons évoquer quelques facteurs pouvant influencer cet objectif. Dans un premier temps, nous allons parler de la vie. L'on dit le plus souvent en Bamana, Niame Djenkadi Yerebala. Donc, la vie, c'est ce qui précède et c'est ce qui conditionne tout. Quand on a la vie, les autres deviennent des ressources. La santé et les autres caractéristiques. L'appartenance familiale, les caractéristiques corporelles, tout est ressource chez l'homme. Et si tout est ressource, c'est la façon dont l'on déploie ces ressources qui distingue les gens les uns des autres. On parle alors des stratégies. Les gens peuvent avoir les mêmes ressources, mais des stratégies différentes. Donc, il faut chercher à adopter les meilleures stratégies. Pour ce faire, on vient au deuxième niveau, c'est-à-dire la volonté. L'on dit le plus souvent, vouloir, c'est pouvoir. Vous avez beau aider quelqu'un, s'il n'a pas la volonté, il ne peut pas avancer. Il ne peut surtout pas avancer. Donc, il faut une bonne volonté. Une volonté du progrès. Si on a la volonté, on a besoin de la motricité. Et on vient au troisième niveau, la jeunesse. La jeunesse est synonyme de force et de vivacité. Et les jeunes ont le facteur le plus important. Après la vivacité, après la santé, après tout ce qu'ils ont comme caractéristiques. Ces facteurs qui ne dépendent pas d'eux, qui ne dépendent surtout pas d'eux, est le temps. Parce que, étant jeune, on peut faire des projections, on peut faire des planifications pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans ou plus. Je ne dirais pas une chose, mais par pédagogie, je le dirai. C'est la chose la plus importante. Le temps perdu ne revient plus jamais. Et le temps imparti pour une vie n'est pas flexible. Il faut utiliser le temps avec parcimonie. On a l'habitude de dire time is money. Mais je dirais time is not money dans la mesure où l'argent ne peut pas acheter le temps. Mais dans le temps, on peut développer des moyens pour avoir de l'argent. Alors, le temps, c'est plus que l'argent. Alors, vivez notre vie comme un compte à rebours. Alors, chaque jour, on a un jour de moins. Donc, il faut aller vers les actions pour éviter des remords à la vieillesse. Alors, on est en vie, on a une bonne santé, on a des ressources, quelle que soit la nature. On a la volonté de faire.
On a la jeunesse, la vivacité. Alors, on a le temps de se planifier, on a le temps de nous programmer, on a le temps de réfléchir, on a le temps pour tout faire. Qu'est-ce qu'il nous faut? Des idées. Au 4e niveau, nous parlons des idées comme facteurs pour le développement personnel, pour le leadership. Vous pouvez demander à quelqu'un de vous apporter une idée de projet. C'est quelqu'un qui est en bonne santé, il a plein de ressources, il a la volonté, il a la jeunesse, la force, il a le temps, mais vous lui dites, apportez-moi un bon projet pour financement. Alors, demain, vous lui demandez, il dit non, il n'en a pas eu encore, le surlendemain, ainsi de suite, pour vous dire que l'idée, ce n'est pas aussi à notre portée. Et c'est toutes les bonnes idées. Les bonnes idées sont précieuses. Les bonnes idées sont précieuses et ce qui fait qu'on les copie facilement parce que tout le monde n'en a pas. Pour avoir les meilleures idées, il ne s'agit pas forcément d'être le plus intelligent. Il s'agit d'être persévérant. Il s'agit de fréquenter des cercles d'experts. Il s'agit de savoir s'orienter. Alors, avec la volonté, avec la force de la jeunesse, avec tout ce que nous pouvons avoir comme accompagnement, on peut développer de bonnes idées. Et il ne suffit pas d'avoir de bonnes idées. Il ne suffit pas surtout d'avoir de bonnes idées. Sachez qu'il ne suffit pas d'avoir de bonnes idées. On vient au 5e niveau, à savoir la décision. À un moment donné, il faut savoir décider. À beau avoir les meilleures idées du monde, sans application, alors ces idées deviennent chimériques. Lisez la Bible, Matthieu 7,7. Demandez